Le monde de la construction est responsable vraiment d'une large part des émissions de CO2 et d'impact environnemental de la société en général. Globalement, un projet de démolition, la plupart du temps, on jette tout et donc on perd toute cette matière. Et dans ce cas-ci, on essaie de sauver cette matière pour lui donner une seconde vie. Donc en faisant ça, on évite les déchets et à la fin, on évite la production de nouveaux matériaux. Alors à la base, le projet de Technoctart NextMed, c'est un projet de l'Eurométropole de Strasbourg. Après, de notre côté, c'est nous qui avons... alors on s'était quand même inscrit dans les objectifs de développement durable et autres, mais après on devient le maître d'ouvrage dans une concession d'aménagement qui est un peu différent d'un mandat. Nous, on prend l'opération et c'est nous le maître d'ouvrage. On a des aides de la collectivité, on a des missions à réaliser, mais après on réalise dans le détail, c'est nous qui nous fixons nos objectifs de manière précise. Et donc là, sur le sujet du réemploi, c'est de manière volontariste, ça ne nous était pas imposé, la collectivité ne l'avait pas prévu, qu'on a souhaité expérimenter le sujet de l'extraction vers des filières de réemploi. Sur le réemploi, on s'est vraiment appuyé sur l'expertise de Rotor, un diagnostic très détaillé qu'on a fait avec Rotor, qui listait de manière fine tous les matériaux avec un potentiel d'extraction vers des filières de réemploi. À la fois, on avait des photos, des quantités, des localisations, et donc on avait vraiment un travail fin qui pouvait permettre aux entreprises déjà de savoir sur quel gisement on pouvait s'appuyer pour faire valoriser le réemploi. Donc on a inclus des clauses qui demandaient aux démolisseurs de soigneusement récupérer une série de lots qu'on avait identifiés comme étant avec un haut potentiel parce que des revendeurs avaient exprimé leur intérêt pour ces éléments. Et en outre, on a noté les offres des entreprises avec une pondération qui a intégré un critère sur ce volet-là. Plus une entreprise montait le curseur en pourcentage d'extraction, meilleure était sa note sur la valeur technique. En plus de la valeur économique, voilà. Mais c'était un critère supplémentaire qui pesait dans l'appréciation des offres. Donc ça, c'était la première approche. Et il se trouve que Relais 2D avait connaissance avec la région d'un appel européen des projets Interreg. Et voilà, c'est comme ça qu'on est rentré dans ce cheminement en nous faisant accompagner par l'expertise, donc notamment de Rotor et de Relais 2D localement. Le rôle du Relais 2D, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage du territoire dans une commande publique durable. C'est les accompagner, c'est-à-dire faire en sorte que leur commande publique soit plus socialement durable, économiquement durable, les PME du territoire, et environnementalement durable. On est l'acteur du territoire, société coopérative d'intérêt collectif, vous l'avez dit. Alors, on a la stratégie classique pour ce marché-là en termes d'outils qui est de mettre des heures d'insertion, parce que c'est ce qui se fait le plus classiquement et c'est ce qui est le plus habituel chez les entreprises de travaux et ce qui correspond aux gens qui doivent ouvrir la porte, comme je vous disais. Donc on a mis des heures d'insertion et un certain nombre d'entreprises qui ont fait ces travaux-là se sont retrouvées avec des heures à faire. En tout, on doit être à peu près à 6200, 6300 heures d'insertion sur ce chantier-là. Utiliser des matériaux en réemploi, c'est forcément notre souhait premier, mais pour l'instant, en France, c'est très compliqué quand on a des budgets très serrés à tenir. Alors, on a suivi peut-être une démarche un peu différente ici, ça a été de mettre à disposition des matériaux qu'on ne pouvait pas réutiliser, comme les radiateurs, comme la faïence murale, la faïence au sol. Donc il y a eu de la part de la maîtrise d'ouvrage une vraie volonté de récupération, mais de produits qu'on n'a pas pu remettre en œuvre dans ce même bâtiment, mais qui vont être réutilisés pour d'autres. On est très fiers d'avoir permis de récupérer plus de 50 tonnes de matériaux dans le bâtiment et on est assez fiers d'avoir trouvé ce revendeur qui a récupéré ces beaux carrelages qui étaient vraiment assez typiques de ces beaux bâtiments hospitaliers des années 30. Et on est très contents et fiers de savoir qu'ils vont être réutilisés ailleurs et que leur histoire continue. Nous, côté CERS, effectivement, je pense que pour des prochaines réhabilitations, restructurations, le sujet du réemploi, peut-être qu'on l'intégrera dès le début dans le diagnostic, voire en demandant des compétences à l'équipe de maîtrise d'œuvre pour l'intégrer dedans. Après, le but ultime, ce serait évidemment de faire un chantier où on va réutiliser les matériaux du chantier. Après, ça se demande une organisation, du stockage, mais en tout cas, ça sera un jour quelque chose d'intéressant à faire.
Si la CERS le fait, si la métropole le fait, si la collectivité européenne d'Alsace le fait, si les promos... On crée une masse qui permet aux structures de créer de nouvelles activités et qui les nourrit pendant le temps au moins de l'insertion des gens. Voilà. Donc c'est créer ces conditions de territoire, et non pas juste pour un maître d'ouvrage, mais pour tous les maîtres d'ouvrage pour améliorer ça. On l'a fait, comme je vous disais, dans le domaine du nettoyage, et là aujourd'hui on est sur l'économie circulaire. Il faut créer les conditions d'une économie circulaire, et notamment du réemploi sur le territoire. Ça part du principe qu'il faut inscrire dans tous les marchés de tous les maîtres d'ouvrage les mêmes objectifs, avec des modalités qui peuvent être un petit peu différentes. Ça, c'est pas très grave. Mais si je pars sur les clauses d'insertion, la ville va exiger 50 heures, la métropole va en exiger 100, la CEA, etc. Mis bout à bout, l'entreprise qui a les travaux à faire, elle a 1500 heures d'insertion. Et bien 1500 heures, c'est un gars qui travaille pendant une année. Et c'est ça l'objectif.